Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy, je vous retrouve ce soir sur ma chaîne Booktube pour faire la palle saisonnière, la palle du printemps. Quels sont les 10 livres que je voudrais lire pendant ce printemps? On va faire une toute petite rétrospective sur la palle d'hiver qui a super bien fonctionné. À la date butoir, j'avais lu 9 livres sur 10 que j'avais programmés, j'avais noté sur mon petit cahier, je les ai lus. Et le dernier a été lu juste après, donc les 10 livres ont été lus, je suis plus que ravie. Donc là, j'ai un peu eu du mal à faire ma palle, j'avoue. Il y a tellement de livres dans ma palle qui me font envie que du coup, je ne sais plus quoi mettre. Je suis vraiment embêtée pour la faire. C'est un peu cata. Donc j'ai prévu 10 livres, mais j'aimerais en mettre 20 en fait. C'est toujours d'en mettre 10. Donc on verra si j'arrive à me tenir cette fois-ci, parce que là ça partait un peu dans tous les sens, parce que maintenant que j'ai défait ma palle, que je l'ai rangée, je vois plein de livres que j'aimerais lire. Bon, je vais m'enfermer. Ça marche pas comme ça malheureusement, donc j'ai prévu 10 livres, j'espère pouvoir les lire. On va commencer tout de suite, il fallait en choisir. Donc, je vais lire le tome 1 de Tentini Bress, Respire de K.A. Tucker aux éditions Hugo, collection New Romance. Je suis là, je suis sûre de le lire, puisque au mois d'avril, on a prévu avec Amandine de la chaîne Amandine Reading. Je vous mettrai pareil là le lien en barre d'infos au cas où je prononce mal ou j'ai oublié un mot, on ne sait jamais. Donc avec Amandine, on a décidé de se lire Respire, un livre qui est dans ma palle depuis très longtemps, donc ça sera l'occasion de l'en sortir et de ne pas lire toute seule. Donc voilà, et de faire notre première lecture commune ensemble. Donc j'ai hâte de le lire. C'est un livre qui a fait fureur sur la blogo. Donc je pars un peu réticente. J'espère que j'aurai la même joie qu'avec Tes mots sur mes lèvres ou avec Nos faces cachées. Donc j'espère prendre autant de plaisir à lire ce livre. Je sais que ma copinote Moody de la chaîne Take a Book a adoré, donc il n'y a plus qu'à. Et puis c'est sûr qu'il sera lu puisque je sais prévu au mois d'avril. Ensuite, j'aimerais lire Une aventure d'Alexia Tarabotti, le tome 3, Sans honte de Gail Carriger aux éditions Le Livre de Poche, une saga que j'adore, que j'ai laissé un peu de côté. La saga est terminée en plus, donc il serait temps d'en finir, surtout qu'il me reste que 3 tomes à lire. En plus, c'est des petits livres, donc maintenant ça suffit, il faut se replonger dans les fins de saga, arrêter de les faire traîner dans la palle et d'en commencer d'autres. Donc, normalement, il sera lu dans ma palle printanière. Ensuite, j'aimerais lire Jeu d'indulgence, le tome 3 de la saga Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Pareil, je ne veux pas attendre trop longtemps pour le sortir de ma palle. J'ai adoré le tome 1, j'ai eu un méga coup de cœur pour le tome 2, donc maintenant j'ai qu'une hâte, c'est de lire ce tome 3. C'est de la romance contemporaine new adulte, je suis méga fan. J'aime beaucoup la façon dont l'auteur met beaucoup d'émotions dans ses histoires, dans ses personnages. Donc voilà, c'est un livre qui ne traînera pas trop longtemps, normalement. Ensuite, j'aimerais bien lire Les larmes rouges, le tome 3, Quintessence de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. J'ai gobé les 2 premiers tomes, j'étais à jour, j'étais à l'heure, j'étais trop bien, c'était ça top. Niveau timing, top. Et puis, que s'est-il passé avant que j'achète ce tome 3? J'en sais rien. J'ai patienté. Je l'ai trouvé d'occasion chez Gilbert Joseph. Bon, il n'est pas en excellent état, mais bon, c'est quand même bon. On va pas se plaindre. Donc la saga est terminée en plus, donc il ne me reste plus que ce tome 3 à lire. C'est toujours des beaux pavés avec Georgia Caldera. C'est toujours des belles proses de 630 pages à peu près. J'adore la plume de l'auteur, j'adore l'univers qu'elle a créé. Elle a également écrit une autre saga en steampunk, magie, enfin en fantasy steampunk, que j'adore. Et donc il serait temps que je finisse ce tome 3 et de terminer l'histoire de Cornelia et de Henry. Voilà, urban fantasy fantastique que je vous conseille fortement. Rien que pour la plume de l'auteur, c'est un régal. Ensuite, j'aimerais lire Garde du corps et quiproquo de la saga Les Frères Gamble de J. Lynn aux éditions Milady Romance, collection Sensation. Donc ici, on est dans la romance contemporaine. C'est une saga que j'aime bien. J'avais bien aimé le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 2. Voilà, il me tarde de finir avec Chandler, le troisième frère des frères Gamble.
J'aime bien cette saga, c'est léger, voilà. Ça fait passer le temps, c'est des sagas que l'on lit très très rapidement. Pour information, pour celles qui ne le savent pas, Lin, c'est en fait l'auteur Jennifer L. Armentrout. Voilà, elle a un autre nom de plume pour cette saga-là. Voilà, c'est une saga détente, sans prise de tête. Voilà, j'aime bien, ça fait passer le temps. Donc pareil, c'est une saga qui est terminée. Ceci est le tome 3 et le dernier. Donc pareil, j'aimerais bien en terminer avec la saga. Ensuite, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup lire Le Paris des Merveilles, le tome 2, L'exil d'oubli de Pierre Pével aux éditions Bragelonne. Je vous montre la couverture de ce tome 2 qui est vraiment, vraiment sublime. C'est des livres qui sont trop beaux. J'ai lu, donc, le mois passé, j'ai lu le tome 1. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé cet univers, donc un univers de fantasy, un univers d'outre-monde, un univers de Faé, Paris, Paris des merveilles, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est Paris des merveilles, Paris magique. J'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, c'est une bonne lecture, mais voilà, j'ai beaucoup aimé l'univers qu'a créé l'auteur et les deux personnages principaux. Voilà, après l'histoire, le rythme et tout ça de l'histoire, voilà, c'est assez classique, assez doux et lent, voilà. Mais moi, ça m'a plu, voilà, ça a fait son effet. Je vous en reparle également prochainement du tome 1 dans la Gazette de Candy Shy, puisque je suis à la bourre comme d'habitude, sinon ça serait pas drôle sinon. Voilà, donc j'ai hâte de lire ce tome 2 et j'aimerais voilà, pas trop patienter. C'est une trilogie également. J'avais les 3 tomes dans ma palle, donc si je pouvais ne pas trop attendre et enfin les finir, ça serait parfait. Pas le crainte. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire ici Drew et Fable, le tome 4, 4 ans plus tard, de Monica Murphy aux éditions Milady Collection. Grand roman, je crois que c'est la nouvelle, ou roman, je sais plus, ils ont changé les collections, je sais pas combien de fois, donc je sais plus où j'en suis. Donc c'est grande romance. Ici, on est dans de la romance contemporaine new adulte, une saga que j'adore. J'ai adoré les 3 premiers tomes de cette saga et voilà, comme d'habitude, j'ai commencé des sagas et puis je finis pas. Donc pareil, là, j'étais dans le timing, j'étais à l'heure, j'étais à jour sur les parutions puisque je faisais partie du Ladies Club. Donc j'avais lu les 3 premiers tomes avec engouement, envie, plaisir, la totale. Et puis voilà, je sais pas ce que j'ai fait traîner pour ce tome 4. Du coup, je l'ai trouvé en occasion. Donc maintenant, non, je ne l'ai pas trouvé en occasion. Bête que je suis. Non, je l'ai acheté avec un bon cadeau que mes amis m'ont fait pour mon anniversaire. Donc j'en ai profité pour acheter les derniers tomes de saga que j'avais pas encore dans ma palle et pour enfin les finir. Donc j'espère lire ce tome 4 assez rapidement. Toujours pareil. Ensuite, j'aimerais lire Minuit, le tome 12, Le désir ténébreux de Lara Adrian aux éditions Milady Collection Bitlit. Ici, nous sommes dans de la romance paranormale. J'adore cette saga. Pour ceux et celles qui me suivent, ça fait partie voilà, de Petite Changeling, La confrérie de la Dague Noire, voilà, de Charlie Davidson. Voilà, des sagas où voilà, je brogue, je parle beaucoup dessus, j'adore. Voilà. On a lu dernièrement, en début d'année, donc mois de janvier, avec ma copinote Yumiko, ou février, je sais plus. On a lu le tome 11, on a adoré. Le tome 10 finissait un cycle de la saga, fermait un peu la boucle. Et on repart ici avec le tome 11 sur une nouvelle, on va dire, intrigue de fond. On retrouve quand même les personnages que l'on avait dans le premier cycle, mais ici on nous propose également la jeune génération. Donc, enfin, quand je dis jeune génération, ça peut aller de 20 à 27 ans. Donc c'est jeune sans non plus être trop trop jeune. Je suis fan de cet univers, c'est un univers vampirique, assez atypique. L'auteur a su créer son petit univers. C'est une saga que j'adore, je prends plaisir à chaque tome. Dans chaque tome, vous avez droit à un couple mis sur le devant de la scène. Donc voilà, il me tarde de continuer la saga et de lire ce tome 12. Donc je vais klaxonner ma copinote Yumiko, avec qui je lis la saga depuis très 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 longtemps. Voilà, pour qu'on puisse enchaîner avec ce tome 12, puisque le tome 13 est paru aux éditions Milady. Voilà, c'est toujours pareil, c'était pareil, une saga où j'étais à jour, et puis trop de saga, toute saga, trop de livres à acheter, trop de lectures à faire, et on est en retard très très vite sur ces sagas chouchou. Donc Minuit, ça c'est sûr que lui, il passera également dans les prioritaires. Ensuite, j'aimerais bien me faire le tome 6 de la saga Noblesse oblige, le Vicomte mis à nu de Sally Mackenzie aux éditions Milady, collection Pemberley, donc ancienne collection c'est les historiques, c'est qu'ils appellent maintenant chez Milady, romance.
Voilà, une saga qui est parue depuis pas mal de temps. Je ne sais pas si on peut encore trouver les premiers tomes. Je sais par contre qu'on peut trouver la saga en intégrale, c'est-à-dire que Milady a fait des parutions, tome 1, tome 2 en intégrale, tome 3, tome 4 intégrale, tome 4, 5 intégrale, 6, 7 intégrale. Je crois que je me suis perdue un petit peu dans le décompte de mes intégrales. C'est pas grave, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà, il y a des intégrales pour ces livres-là qu'on n'en trouve plus en tome individuel. J'en ai profité de les avoir, de les trouver chez Gilbert Joseph, parce que j'ai commencé quand même la saga depuis très 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 longtemps, c'est toujours pareil, même combat qu'avant, hein, je ne vais pas me répéter, hein, peut-être un peu, mais bon, voilà, saga que j'ai commencé depuis très très longtemps, il me reste 2 tomes à lire, une saga que j'aime beaucoup, c'est de la romance historique, c'est une saga légère, les personnages sont toujours très touchants, les histoires assez drôles, voilà, moi je passe toujours un bon moment avec Sally Mackenzie, j'aime bien, voilà, c'est sans prise de tête, moi ça a fait son petit effet. Les romances sont toujours très 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 mignonnes. Et on rigole assez avec ces personnages un peu drôles ici, mais il leur arrive toujours des petits quiproquos, donc c'est assez marrant. Les couvertures sont pas top top, mais moi je les trouve assez rigolotes et je trouve qu'elles calquent très très bien avec la saga. Voilà, donc j'espère caser ce tome 6 pour enfin finir, après enchaîner très rapidement avec le tome 7 et enfin finir cette saga qui a commencé depuis très très longtemps. Ensuite, j'aimerais bien me faire La confrérie d'Adague Noire, le tome 12, L'amant souverain de J.R. War aux éditions Milady Collection. Big Lit, ici romance paranormale, j'ai eu un bug, ça y est, pardon, ça y est, je suis revenue. Romance paranormale, j'adore cette saga, c'est pareil, ça fait partie des sagas chouchou. Ici, on est dans un univers de vampires. C'est une saga où vous pouvez pareil retrouver un tome, un couple mis en avant. C'est une saga que j'adore. Beaucoup de romance, voilà, c'est le fil conducteur, c'est voilà, priorité à la romance sur ces sagas. Donc c'est pour ça que moi je les catalogue en romance paranormale et non en urban fantasy. Moi, dans l'urban fantasy, on trouve plus d'action. Donc voilà, donc c'est saga chouchou, j'adore cette saga. Donc j'ai un peu d'appréhension sur ce tome 12, c'est pour ça que j'ai, pareil, c'était une saga où j'étais tout le temps à jour sur les parutions. Et puis voilà, J.R. War nous repropose dans ce tome 12 les 2 personnages que l'on a trouvés dans le tome 1, donc le roi, le souverain, donc Kohler, en premier plan de l'histoire. Mais j'ai quand même hâte de poursuivre parce que dans le tome 11, il y avait des personnages secondaires que l'on voit dans la saga et que j'aime beaucoup. Donc Layla, par exemple, où je veux savoir où on va avec elle, et d'autres personnages présents dans l'histoire, je veux savoir ce qui va leur arriver et l'avancement qu'ils vont avoir sur leur propre histoire. Donc j'espère pouvoir caser ce livre. Et le dernier, voilà, je vais présenter les 10. Le dernier que j'aimerais beaucoup lire, c'est la saga Quantum, le tome 1 Virtuous de MS Force aux éditions Hugo Roman Collection New Romance, collection blanche ici, donc on est dans de la romance contemporaine érotique. Voilà, une trilogie récemment parue chez Hugo Roman, une saga que je voulais absolument. Je l'ai gagnée sur le blog de Carline et de Mylène, donc sur les blogs, pardon, conjugue, sur les blogs de Carline et de Mylène. Donc je très hâte très hâte de le lire. Pareil, j'aimerais ne pas trop attendre. La trilogie, pareil, est parue. Pareil là, ça se finit là. Donc moi, le temps que je me mette à jour, elle sera largement terminée. Donc il n'y a plus qu'à. Voilà, je vous ai présenté les 10 livres que j'aimerais lire dans ma palle printanière. Forcément, il y en aurait plein d'autres. Il fallait faire un choix, j'en ai fait un. Maintenant, il va falloir que je me tienne. Est-ce que je me tiendrai ou pas? Je vous donne rendez-vous très prochainement lors de la palle d'été. Et on verra, on fera un peu court bilan sur cette palle printanière. Aux nouveaux arrivants, merci aux anciens, je suis ravie de l'engouement que prend la chaîne qui était, voilà, qui était une chaîne au ralenti depuis pas mal de temps. Je n'étais pas forcément une assidue, une convaincue et tout ça, et j'y prends de plus en plus de plaisir parce qu'il y a de l'échange, parce qu'il y a des nouveaux, parce que voilà, j'échange au niveau des commentaires, voilà, c'est toujours un plaisir. Donc si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ou un petit commentaire pour pouvoir discuter, ça c'est encore mieux. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée et je vous dis à très vite. Ciao ciao!